Cage, une escadrille sur le point de décoller. Voilà. Les derniers pigeons voyageurs de l'armée française attendent les ordres. Une race plus musclée que les autres espèces, reconnaissable à son bec. La partie blanche là qu'on appelle la mourille, qui va être en fait développée, beaucoup plus développée que chez le pigeon de clocher. Leur mission, rentrer le plus vite possible au colombier situé 500 mètres plus bas. C'est parti alors. La cage à peine ouverte, tous les soldats s'envolent. Sauf cette jeune recrue au fond. Normal, c'est son premier vol. Elle finit par s'approcher du bord d'un pas hésitant. Dernier regard avant le grand saut. Grâce à leur sens de l'orientation surdéveloppé, les pigeons voyageurs retrouvent toujours le chemin de leur colombier, même à des centaines de kilomètres de chez eux. Une faculté exploitée par l'armée pendant plus d'un siècle pour transmettre des messages pendant les guerres. Ce matin, c'est quasiment un sans faute. Presque toute la troupe est rentrée à temps, sauf notre jeune soldat. Et de toute façon, moi je ne le mettrai pas en compétition tant qu'il traînera comme ça sur le toit, je ne le mettrai pas en compétition. Car les concours de vitesse sont aujourd'hui l'unique activité des 249 pensionnaires du Colombier. Pour eux, plus question d'être envoyés au front, l'armée les conserve uniquement par tradition. Le sergent Sylvain les entraîne tous les jours et veille sur eux. Colombophile depuis tout petit. J'ai appris au départ avec mon grand-père. Donc j'ai eu mon premier pigeon dans les mains, je devais avoir 6-7 ans. Il est aussi le gardien d'un musée à la mémoire de ces oiseaux. 30 000 d'entre eux ont été engagés sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale. Grâce à un appareil photo placé sur leur ventre, certains ont même servi de drone avant l'heure. Donc l'appareil photo, à partir du moment où il est enclenché, il prend des photos en continu, automatiquement. Le pigeon va être lâché, il va faire son trajet, il va passer au-dessus des lignes ennemies. Ces clichés aériens ont rapporté de précieux renseignements sur les camps adverses. Le travail de ces pigeons voyageurs a même sauvé des vies. En 1918, Cher Ami transporte un message capital qui sauve ainsi 194 soldats. Il sera décoré pour cet acte de bravoure.